Choisis la vie. Le persécuteur. Depuis 2 jours, nous découvrons ce triangle ou redécouvrons ce triangle de Karpman. Ce matin, nous allons nous arrêter plus particulièrement sur le persécuteur, aussi appelé bourreau, qui dévalorise, critique, juge, ironise. Oui, le persécuteur critique. Il juge, domine en écrasant, en cherchant à nuire. Regarde ce que tu m'as fait faire. Si j'ai raté ma mayonnaise, si je me suis donné un coup de marteau, c'est parce que tu m'as parlé juste à ce moment-là. C'est toi qui m'as entraîné là-dedans. J'ai du mal à prendre les décisions dans mon couple et je laisse ma femme ou mon mari se débrouiller. Si les choses tournent mal, j'accuse l'autre de notre déconfiture totale et commune. Sans lui, sans ma femme, sans mon mari, sans mon chef, sans ses voisins, qu'est-ce que je serais heureux? Sans ce village où il ne se passe jamais rien, loin de cette ville polluée, alors tout irait mieux et bien. Je rejette la faute sur quelqu'un d'autre, ou j'accuse une situation extérieure de tout ce qui ne va pas dans ma vie. Nous entendons même parfois des grossièretés. C'est toi, je te tiens, salaud. Je développe toute une argumentation et je lance une provocation pour arriver à faire chuter l'autre et pouvoir lui dire « Tu vois, je te l'avais bien dit, j'avais raison, tu es un... » ou une. Le jeu de « battez-vous » consiste à sentir ce qui va opposer des personnes amies ou un couple chez lesquels le joueur est invité. Il va lancer un sujet de conversation brûlant qui va déclencher la bagarre générale. Ce mécanisme peut être inconscient et n'être qu'une répétition de ce qui a été vécu si souvent en famille, avec les parents, ou un jeu si finement travaillé. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je lui fais part de mon état de persécuteur. Je lui dis que je n'aurai plus de parole pour me dévaloriser ou dévaloriser les autres. Je cesse de critiquer, de juger, d'ironiser. Il est temps peut-être de faire le ménage intérieur par une confession. Je n'accuse plus. Et si j'ai réellement raté quelque chose, eh bien que mon échec me serve d'expérience pour en tirer les conclusions et changer. Je n'accuse plus les autres de m'entraîner dans tel lieu ou telle situation parce que j'ai dit oui. Donc si je ne veux plus me laisser entraîner, j'apprends à dire non.
J'arrête de dire que sans les autres, tout irait bien et tout irait mieux. Ce n'est pas vrai. Dieu est un être de communion, 3 personnes en une. Et il nous a voulu ainsi être de communion et de relation. Je cesse toute grossièreté, tout propos vulgaire, grossier. Je cesse toute provocation et argumentation qui font chuter l'autre et me font chuter. Quand je maudis mon frère, je me maudis moi-même. Je cesse de dire que j'ai raison. Nous pouvons dire que nous avons donné des arguments pour aider à un discernement et que l'autre a fait son choix. Je cesse de mettre de l'huile sur le feu sur les sujets délicats et brûlants des autres. Je prie pour eux. Je prie Dieu qu'il leur vienne en aide, leur donne les paroles justes, les mots justes, les décisions justes. Et je continue à prier. Je prie pour ma conversion personnelle et communautaire. Mais avant tout, Dieu me demande ma conversion personnelle. Et après, il m'invite à la conversion des pécheurs. Je serai donc un être de pacification, de vivification. Et lorsqu'une situation est douloureuse et brûlante, je prie en mon cœur. J'offre, je souffre, unis à Jésus. Et je quitte mon état de persécuteur définitivement avec la grâce de Dieu. Merci Jésus.